Salut à tous, bienvenue. Si vous vous apprêtez à préparer des mets succulents pour Rosh Hashanah, eh bien, restez avec nous parce que certains, d'autres qui ne sont pas comme vous, eh bien, ont faim, ont besoin de votre aide. Peut-être que vous allez être sensible à l'appel de nos invités de ce matin. C'est Linda Naïm. Bonjour Linda. Bonjour. Vous êtes mère de famille, vous avez été responsable de Mazon, puisque nous allons parler de Mazon et de vos opérations pour Rosh Hashanah. Pendant 10 ans, dans le Val-de-Marne. Dans la région du Val-de-Marne, oui. Voilà. Et puis Jennifer Weiss, vous venez de rejoindre il n'y a pas très longtemps l'association. Vous êtes responsable de la communication de Mazon. Tout à fait. Voilà. Merci. Alors bienvenue à toutes les deux. Donc le Rosh Hashanah est à nos portes. Qu'est-ce qu'on fait chez Mazon à Rosh Hashanah? Qu'est-ce que vous organisez comme opération? Alors chez Mazon à Rosh Hashanah, déjà il faut savoir qu'on s'occupe de plus de 500 familles qu'on livre avec des colis alimentaires plus conséquents que ceux du quotidien, puisque pour pouvoir célébrer la fête dignement, ça demande beaucoup d'organisation, beaucoup de produits, beaucoup de denrées. Alors, plus conséquent, c'est un petit mot, parce que je crois que vous allez nous détailler ça, Linda. Il y a pas mal de choses quand même. En fait, il y a les produits de nécessité déjà, comme évidemment la viande qui est en énorme quantité, le laitage, les légumes et les produits secs. Ça veut dire qu'en fait, pour un colis d'une famille en moyenne de 5 personnes, il y a à peu près 6 à 7 cartons. C'est ça, ça veut dire qu'un carton de surgelé, un carton de produits frais, un carton Absolument. C'est 3 cartons de produits secs, des vêtements, enfin c'est énorme. Et on dit toujours aux bénévoles, les bénévoles savent qu'en fait, il faut des allers-retours parce que un voyage pour une voiture, pour une famille, tellement leurs voitures sont encombrées de tous ces colis-là. Alors, une valeur par colis, on va dire, avec tous ces cartons que vous venez de nous énumérer, de 460 €, c'est beaucoup. Il y a aussi des produits qui ne sont vraiment pas de première nécessité. Il y a du luxe. Absolument. Oui. Il y a des produits spécifiques pour la fête. Par exemple, chaque famille reçoit une paire de boutargues Mémi pour fêter la fête. Voilà, Gérard Mémi, on le salue s'il nous écoute, bravo. Voilà, on en profite pour remercier nos partenaires, mais Léo Fraîche qui livre des produits, des fruits et légumes de première qualité, de premier choix. Alors, Léo Fraîche, une très grosse société sur le mine de Rungis et qui fait que du top. Exactement. C'est vraiment des produits magnifiques. Voilà, non, mais franchement, tous les fruits nécessaires pour la fête. Voilà, donc on salue Hillel Sebag de Léo Fraîche. On lui dit merci pour vous. Et comme c'est une fête vraiment joyeuse, on veut faire plaisir. Donc, dans les colis, les familles reçoivent également des ballotins Léonidas. On n'est plus du tout dans le colis de première nécessité. Là, on est bien au-delà. C'est vraiment la fête. Pour les enfants, c'est vraiment la fête. C'est vraiment la fête. Et chaque famille, c'est important de le dire, chaque famille pour la fête reçoit des vêtements neufs. Les hommes font des costumes sur mesure chez, par exemple, Atelier Na, que nous remercions également. Les enfants, les petits garçons reçoivent aussi des costumes, des chemises comme leur papa, les mamans, les petites filles, des belles robes pour pouvoir vraiment se sentir bien et heureux au moment de célébrer les fêtes. Vous avez aussi les Franprix, je crois, qui sont associés à cette aventure. On salue Monsieur Daon, qui régulièrement nous aide avec beaucoup, beaucoup de gentillesse et de simplicité. Oui, parce que 3 colis de produits secs, il faut remplir ces cartons. Absolument. Ce sont des produits qui donnent toute la dignité aux familles. Ça veut dire qu'on pense à tout. Du sopalin, tout. Papier d'aluminium, tout. Et on étudie toujours le contenu du colis avant. C'est toujours un éternel recommencement pour mieux faire, pour bien faire, pour le sourire des familles et le réconfort surtout. On veut aussi remercier les supermarchés Family Cash et Hyper Cash
qui nous aide beaucoup, notamment pour les collectes alimentaires, puisque pour chaque fête, et donc là pour Rosh Hashanah, on fait une matinée de collecte alimentaire. Donc à Paris, en région parisienne, il y a une quinzaine de magasins dans lesquels on peut on peut aller le dimanche 2 septembre. Okay. Au moment de faire ses courses pour les fêtes, il y a des caddies qui sont mis à disposition dans lesquels on peut donner toutes sortes de produits. Pour la confection des colis. Alors, vous avez bien sûr des tas de partenaires. Il y a des gens qui vous aident, qui vous donnent des produits frais ou des produits que vous allez mettre dans les cartons. Il y a des gens qui vous donnent de l'argent, tout dépend. Il y a des gens qui sont bénévoles et qui veulent prêter peut-être leur voiture pour transporter les cartons. Vous avez un peu de tout, Absolument. En fait, et vous êtes à la recherche de tout. En fait, c'est une toile, je dis toujours que c'est une grande toile qui est tissée et qui est bien tissée, puisque, sauf à la fin, voilà, on se retrouve le but, c'est d'aider au maximum la famille. Et pour ça, on a besoin de beaucoup de mains, beaucoup de volonté, beaucoup de partenariats, beaucoup d'argent, bien sûr, puisque sans argent, on a parlé bien sûr, on a parlé de la valeur du colis, mais si un donateur veut, par exemple, offrir un colis à une famille, c'est seulement 60 €, je crois, le prix d'un colis. Absolument, c'est le don de 60 €, alors que le colis coûte 460 €, nous coûte quoi, 460 € dans sa valeur, et donc c'est vraiment peut-être 60 €, c'est peut-être pas grand-chose pour certains. Oui. Et ça peut se transformer absolument en beaucoup de bonheur pour d'autres. C'est pas grand-chose pour certains, mais c'est aussi beaucoup pour d'autres donateurs. Absolument. Et c'est important aussi pour nous de dire que ma zone est ouverte à tous, et ça veut dire que un étudiant, par exemple, qui n'aurait pas les moyens de donner 60 €, mais qui veut donner 10 €, il peut aussi le faire, parce que chaque geste compte, chaque geste est le bienvenu pour pouvoir arriver à la fin à aider les familles. Et alors, qu'est-ce qui est fréquent d'ailleurs? Oui, évidemment. On sait souvent que ceux qui ne sont pas forcément très argentés font les grandes forces. Voilà. Alors, question importante, parce qu'on est quand même à Jérusalem. Qu'est-ce qui se passe avec Jérusalem? Est-ce que vous commencez à aider des familles? Oui, à Jérusalem, on aide quotidiennement 20 familles. Donc tous les jours, 20 familles sont aidées par ma zone. 20 familles sont aidées par ma zone, des familles francophones. Parce que malheureusement, on ne s'en rend pas toujours compte, mais il y a beaucoup de familles francophones qui sont également dans le besoin ici. Et pour pendant les fêtes, ce nombre augmente, j'imagine? Ce nombre double. On aide 40 familles au moment des fêtes. Donc de la même manière, avec des colis qui leur permettent de couvrir toute la fête. Qui ont le même profil, parfois même plus gros, puisque les profils de famille à Jérusalem sont beaucoup plus importants. On s'adapte. Les familles sont beaucoup plus nombreuses. Voilà, plus nombreuses, et donc le colis est adapté au nombre de personnes de la famille. C'est-à-dire qu'en moyenne, en France, nos familles ont 3 enfants, alors qu'à Jérusalem, elles ont 9 enfants. C'est ça. Donc, on n'est pas du tout dans le même ratio. Alors, pourquoi des familles en plus pour Rosh Hashanah? Parce que ce sont des familles qui n'ont pas besoin d'être aidées pendant l'année, mais pour les fêtes, elles n'y arrivent pas? Il y a des familles qui s'en sortent difficilement pendant l'année, mais qui s'en sortent tout de même, et qui, au moment des fêtes... C'est plus compliqué. Vu le prix de tout ce dont on a besoin, la quantité des aliments dont on a besoin... C'est plus compliqué, oui. Ok. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ma zone, c'est une association, bien sûr, qui a pignon sur rue depuis plus de 22 ans, qui existe en France, récemment en Israël. Je crois qu'il y aura un lancement officiel dans quelques mois, dans le courant de l'année, en tout cas, on l'espère. Vous allez organiser, bien évidemment, et je crois que c'est une de vos caractéristiques, des soirées pour les bénévoles, des soirées de préparation de colis. Alors, qu'est-ce que c'est que ces soirées? Juste quelques mots, parce que le temps est compté. Mais... Alors, ces soirées sont un vivier c'est un mélange où les bénévoles se mêlent aux donateurs, aux bénévoles de l'association. Ça veut dire qu'en fait, c'est une vitrine. C'est une soirée vitrine. C'est un rendez-vous pour tout le monde, C'est un rendez-vous. C'est une espèce d'aboutissement. Voilà, où les gens peuvent, de leurs yeux, voir... la confection des colis, comment ça se passe. Ça dure jusqu'au petit matin parce que le travail est énorme. Et comme les donateurs, comme les amis, comme les bénévoles viennent voir et confectionnent les énormes colis qui sont faits
pour ces fêtes de Tishri. Alors, on peut trouver bien sûr tous les renseignements sur le site mazon.org. Juste quelques dates. Alors, 1er septembre, je crois que ce sera à Stein. Oui, à partir de 22h. 22h30 pour toute la nuit. C'est avec des sandwichs tunisiens qui sont servis parce que c'est tout ça dans la joie et la bonne humeur. D'accord, ok. Voilà. À Marseille, c'est le dimanche 2 septembre à partir de 9h du matin pour la journée. Ouais. Et à Jérusalem, on invite d'ailleurs toutes les personnes qui souhaitent participer à ces soirées bénévoles. Jérusalem, c'est important, 5 septembre, je crois, à 18h à Talpiot, Rehov, Pierre Koenig, rue Pierre Koenig, au numéro 38. On était ravis de vous accueillir toutes les deux. Merci. On vous souhaite de ne pas avoir de travail quand même, je suis quand même obligée de le dire, ni de, en tout cas plus de gens aidés, mais bon, malheureusement, on sait que il y a beaucoup de travail. On a des listes d'attente de personnes très importantes. Bon, oui. En tout cas, bravo pour votre action. Souhaite de bonnes fêtes. On en profite. Voilà, à ceux qui nous écoutent. Bonne fête à vous, Shana Tova. Merci et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com.